Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du mois de novembre sur la chaîne spirituelle de la Chouette me chuchote. Donc pour nos amis du signe et ascendant en Gémeaux, donc nous nous retrouvons ensemble pour une guidance spéciale oraculaire. Donc avec des oracles qui résonnent très bien ensemble et qui sont mes chouchous depuis les tout débuts. On va commencer tout de suite avec l'oracle de Gaïa pour un message général concernant les énergies qui vont vous porter pendant ce mois. Cet avant-dernier mois de l'année finalement, hein. On y est. Allez, une petite carte la bienvenue sur le tapis, encore mieux. Non, pas le paquet s'il vous plaît. Je les ai lâchés en fait. Hein. Allez. Bon, elle veut... Ah, ok, j'allais dire elle veut vraiment pas venir. Mais si, finalement j'en ai une quand même. Merci mademoiselle. Alors, la déesse de la création. Avec le chiffre 7 ici qui nous parle de quoi? De victoire finalement, de dépasser bientôt un obstacle et de pouvoir se sentir bien mieux. D'être dans le bien-être. Et cette déesse de la création finalement elle nous parle de quoi? De dépasser une situation mais dans le sens de transformation. Il y a vraiment cette idée finalement de d'un besoin de détente. Déjà on le voit bien ici, hein, elle s'étend, elle savoure, elle se repose. Ça peut être un appel justement à vous préserver, à penser à vous, à ralentir le rythme, à vous sortir d'une situation où vous seriez tout le temps en train de courir. Il y a aussi cette idée de lâcher prise, une certaine facilité ou façon de vous donner les moyens de ne plus contrôler, d'être trop rigide, de vous laisser porter, d'accepter les choses comme elles vont venir et de suivre le courant naturel des choses pour vous préserver aussi à nouveau, pour vous détendre. Parce que quand on est dans le contrôle, on est crispé, on vit pas les choses pleinement comme on devrait pouvoir les savourer. Ça demande énormément d'énergie, d'efforts, et ça devrait pas être de cette manière qu'on devrait avancer. En tous les cas, ça peut parler de vous de façon sérieuse, dans le sens où vous vous montrez trop sérieux et vous auriez besoin de lâcher. Donc là, c'est finalement un appel à quoi? À vous relaxer pour préserver votre vitalité, pour préserver vos énergies holistiques. Et on vous dit oui que finalement vous pourriez faire preuve de créativité et vous montrer intègre. Donc c'est vous montrer honnête vis-à-vis de vos besoins, de vos ressources, de vos possibilités, et ne pas en faire trop tout le temps, de ralentir encore une fois pour votre bien-être. On voit ici ce qu'il en est avec l'oracle des nombres. Ok, alors ça sera celle-ci. Ok, alors désolée pour les bruits des fois, quand je tape les cartes, je me rends pas compte, mais ça peut peut-être rebondir au niveau de la prise de vidéo. On a le chiffre 1, forcément, ici on a compris, on est dans le commencement, c'est un nouveau cycle qui s'annonce, une nouvelle possibilité, des occasions à saisir. Alors je dis forcément une action peut entraîner d'autres petites étapes de transformation. Cette action résonne avec la transformation, la carte précédente, on a compris. Donc là c'est un nouveau cycle, un nouveau chemin, un nouveau lendemain, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. Un nouvel environnement. Voyez comme ça vous parle. On va voir en tous les cas ici ce qu'il en est avec l'oracle de la triade. Ok, alors on vous parle de vous-même. Cette carte, normalement, on ne la garde pas forcément dans l'oracle en question. C'est pour moi une carte finalement bonus, mais que j'ai inclus dedans. Pourquoi? Pour pointer du doigt sur votre personnalité, sur votre moi profond, sur votre personnalité, sur vous précisément. Donc là, vous êtes au cœur de ce mois de novembre, donc on pourrait imaginer que cette action vous ressemblera, va vous servir, mais sera faite par vous-même. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas forcément attendre des autres qui fassent les choses pour vous. Donc cette transformation, elle nous parle de votre état d'être profondément, donc de votre état de faire, de votre état de vous affirmer. Donc là, je pense qu'on parle aussi de ce côté un peu révéler sa part divine, ce côté révéler sa part créative, s'autoriser à s'ouvrir à de nouvelles choses, à pratiquer par exemple. Alors on va voir en tout cas ici avec le ferry ce qu'il en est. Est-ce qu'on peut avoir des détails? Oui.
Alors, on nous parle de cette amie la cigogne, avec ce chiffre 17 qui nous parle quand même de libération et d'être bien capé sous de bonnes ondes, sous de bonnes vibrations. Ici, on nous parle évidemment de possible livraison au premier sens du terme, dans le sens où vous allez bientôt recevoir quelque chose à la maison, éventuellement. Ça peut être un sentiment de délivrance, dans le sens de « je suis délivré d'une affaire, je m'inquiétais beaucoup et j'ai obtenu ma solution et ça va bien se passer ». Le côté « je me livre enfin ». Je me montre tel que je suis. Alors, je ne sais pas pourquoi ça se passerait en novembre, peut-être avez-vous travaillé à ce propos, et c'est maintenant que ça va se passer, où les énergies vous portent tellement qu'elles ont une incidence et une répercussion, vous le ressentez, et ça se fait aussi de façon simple, efficace, mais innée. C'est possible qu'on en parle. Mais évidemment, avec cette cigogne, on parle évidemment aussi beaucoup aux mamans, parce qu'on pourrait annoncer des naissances, on pourrait annoncer des futures grossesses. Ça peut être vraiment dans ce sens, au même titre qu'encore une fois, parler de mouvement, de bouger, de déménager. Alors, est-ce qu'il est question de renouer, de se mettre à plusieurs ou de changer de lieu de vie? C'est possible qu'il en soit question. Cette cigogne, elle peut nous dire beaucoup de choses également, encore le fait que vous serez bientôt capable d'évoluer de façon positive et de pouvoir compter sur de belles retombées, des résultats positifs, des coups de chance, des coups de sort, mais certainement liés à vos investissements, à ce que vous avez créé en explorant votre chemin, sur votre chemin, en faisant tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Alors, on va voir ici ce qu'il en est avec le petit oracle. Oh, des heures miroirs. Alors, avec cette carte, on nous parle de jalousie. Soit il est question effectivement que on vous jalouse actuellement, vous faites des envieux et on vous pointe du doigt, mais dans les deux sens du terme, positif et négatif. Soit on parle d'une relation à trois et en fait il est question de se positionner où on vous a pas positionné, où on vous a évincé. Donc ça peut être le côté relationnel évidemment, mais ça peut être aussi votre idée intérieure de vouloir faire aussi bien que les autres. C'est ce côté, oui mais regarde, elle est gentille, elle a de la chance. Oui mais peut-être que vous aussi, mais vous le voyez pas parce que vous vous intéressez pas à la façon dont cette chance s'est matérialisée chez vous. Alors ça peut quand même toucher au cœur évidemment, c'est le côté relationnel, on a compris, c'est plutôt le côté partage avec autrui. Alors il est question certainement de vie de famille, de vie de couple, on parle d'enfants évidemment, on parle de la femme précisément. Donc là il est question d'une femme en particulier, donc toutes les femmes qui regardent cette guidance devraient être plus impliquées. Le côté créativité, finalement, c'était évidemment la polarité féminine aussi qui s'exprimait. Et le côté intégrité, c'est revenir à des choses vraiment plus nobles, plus simples, plus positives. On va voir ce qu'il en est avec l'oracle ici des portes de l'intuition. Ok, alors on a vraiment cette idée de passer à l'action finalement, le côté un peu plus révélé, sa polarité masculine. Pourquoi je dis ça? Parce que ici on a eu le symbole du film avec ce dauphin. Ce dauphin c'est un bon ami aussi des hommes, hein. Le côté un peu curieux, qui aime vivre mais à plusieurs. Ici on vous dit quand même que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc là, on vous dit finalement que c'est pas uniquement le fait de penser à quelque chose qui va l'attirer à vous, il va falloir vraiment vous montrer valeureux, audacieux et mettre en place des choses et à agir étape après étape. Donc vous avez certainement une envie de réaliser quelque chose qui pourrait vous faire envier la meilleure des situations, mais pour lequel vous avez besoin d'harmoniser les choses, mais surtout de vous mettre en mouvement. On peut encore une fois parler de vie de famille, de vie à deux, de vie avec des enfants. Voyez comme ça vous parle, mais il y a vraiment quelque chose à réaliser, vous auto-centrer, vous écouter, mais vous mettre en mouvement et compter sur vous précisément. Alors ici, on va voir en tous les cas ce qu'il en est avec un dernier message des heures miroirs. Et on vous dit l'action. Tadam, 3h03, comme par hasard, non pas par hasard encore une fois, synchronicité, un vrai signe, on est entouré. Canalisation à fond, tout est possible. Rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Ça, c'est votre message clé. On est d'accord 2 fois déjà et j'en ai parlé. On nous le dit avec des détails. Voyez comme ça vous parle.
Si ça résonne pour vous, je serais ravie de vous lire avec un petit pouce, éventuellement un commentaire auquel je répondrai. Si vous avez encore besoin de réponses par rapport à des questions ou la façon de bien faire, comment y aller, je pourrais vous évidemment vous aider, vous accompagner en séance de coaching. Si vous souhaitez que les guides spirituels qui ont été relativement loquaces ici vous aident précisément personnellement, vous pouvez vous orienter sur une guidance spirituelle. J'y inclus, à distance, sans contact, par écrit ou vidéo, le tirage d'un nouvel oracle qui nous parle des messages de communication avec les êtres défunts. Ce sont des choses que j'ai exploitées, que j'ai pratiquées déjà pour moi-même et j'ai compris qui me parlait précisément. Je pourrais éventuellement en parler lors d'un short si je m'y mets, sur YouTube ou Facebook, je verrai bien. Mais en tous les cas, voilà le message pour vous les amis. Portez-vous bien, à bientôt. Au revoir.